Coucou YouTube. Donc aujourd'hui, je suis allée manifester pour sauver mon emploi, moi et d'autres personnes de mon entreprise. Et j'étais un peu triste en revenant de cette manifestation parce que je me suis rendu compte que on essaye d'alerter avec certains de nos politiciens, les députés, l'opinion générale et l'État. Je travaille pour une grande industrie et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de retentissement sur le sujet. Donc j'étais un peu désœuvrée, un peu triste. Et quand j'arrive chez moi, j'ouvre la boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois? Le dernier numéro du Burda Stilla. Et ça m'a rendue toute contente. Je vais vous en parler parce que dans ce numéro-là, il y a plus de modèles que j'ai trouvé super sympas. Contrairement au numéro précédent, celui-là, il est daté du novembre 2024. Et franchement, il y a des pépites dedans. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Le premier modèle est une Rome avec un col lavalière. C'est un modèle sans grande difficulté. La seule difficulté technique va résider sur la patte de boutonnage sur le buste qui est caché. Donc difficulté 3 sur 4 pour cette robe. Alors page suivante, on a un pantalon 7/8 avec un ourlet assez large quand même. Difficulté 3 sur 4. Donc c'est un bon pantalon pour aller travailler, sans plus. Hein. Mais mon coup de cœur, c'est cette blouse avec ses épaules dégagées. Vraiment magnifique, je trouve. Le drapé de l'encolure. Donc difficulté quand même 3 sur 4. Je sais pas pourquoi, où va résider la difficulté dans ce modèle. Mais j'ai pas l'impression que c'est si difficile que ça. Ensuite, on passe au manteau matelassé. On a des fermetures à glissière latérales qui permettent des fentes, un col montant et des élastiques au poignet. Bon, moi, je suis pas très fan des élastiques au poignet pour un manteau. Et je trouve ce manteau magnifique. Ici, sur la page suivante, on a une autre vue de ce manteau. On voit mieux les zips sur le côté. Et on a aussi quelques astuces pour coudre le matelassé. Franchement, c'est un très beau manteau, je trouve. Et si je dois le coudre, je le coudrais sans les élastiques au poignet de manche. Oui. Mais sinon, il est très très beau. Page suivante, on a une robe fourreau avec des fentes latérales hautes et des plis aux épaules et à la taille. Et c'est fermé par un zip derrière. Donc difficulté 2 sur 4, effectivement. C'est pas très difficile à faire. Et j'adore le tissu qu'ils ont utilisé pour cette robe. Elle est magnifique. Ensuite, page d'à côté, on a un blazer oversize avec un double boutonnage et un revers menton, des poches passepoilées. Ce blazer n'est vraiment pas mon genre, surtout avec ce motif Prince de Galles. Passons à la page suivante, où on a une magnifique blouse avec un superbe décolleté en V qu'ils ont orné de pierres précieuses ici, mais on pourrait mettre des strass par exemple. Bon, le motif là sur la blouse n'est pas terrible, mais j'aime vraiment beaucoup le modèle. Donc je vous montre un peu le dessin technique. On a quelques pinces sur le devant, une difficulté 2 sur 4. Et je vous montrerai plus tard dans la revue, ils ont utilisé le même patron mais avec un autre col et ça donne un résultat totalement différent. Mais c'est celui-là que je préfère. Ici, on va passer au pantalon que je trouve qui est le même que sur Fibre Mood, le dernier Fibre Mood, avec, vous voyez, cette fermeture comme ça, c'est fermé avec un bouton pression ici. Pantalon large, qui marcherait bien avec des tissus assez fluides. Ici, c'est un sergé, donc oui, pourquoi pas. Alors, sur la page suivante, on a un trench coat. Ici, on l'a conçu en mélange de coton. Alors, vous avez de très larges pattes de manche. Et sur le modèle, ils l'ont doublé avec un motif léopard. Quelque chose de classique, hein, rien de spécial. Voici le dessin technique. Ensuite, la page d'à côté, on a une petite blouse avec un joli cut-out au niveau du cou. Là, on a des larges poignées de manches. Je suis pas très fan, mais voici le dessin technique. Par contre, le motif géométrique de la blouse qu'ils ont choisi, franchement, je suis fan. Et voici mon coup de cœur, cette jolie veste qui est présentée ici en gabardine avec un col en velours côtelé. Je vous montre une autre vue. Je trouve ça assez facile à faire, difficulté 2 sur 4. Donc ici, on va lire
La veste tendance absolue de la saison. Ce modèle avec col en velours côtelé, poche plaquée XL et sur piqûre un brin masculine. Effectivement, les poches, les détails avec des rivets métalliques canon. Ils l'ont très bien stylé sur le mannequin. Alors ici, c'est le même patron, mais avec un col et des poches différentes. Et vous voyez, ça donne tout de suite autre chose. Là, on n'a pas le col et les poches, il y a des petits nœuds dessus. Et vous voyez, c'est une ambiance vraiment complètement différente. C'est plus féminin, je trouve. Donc si on retourne à la rubrique précédente, ici on a une jupe crayon. Bon, difficulté 2 sur 4. Voilà, je fais un zoom sur le dessin technique. Sur cette jupe, on a une fente sur le devant et on n'a pas de poche par contre. Page d'à côté, alors ça c'est le blouse qu'on a vu tout à l'heure avec une autre encolure. Autant le modèle avec des strass et un col en V, on n'avait pas besoin de fermeture éclair pour l'enfiler. Ici, dans le dos, il va falloir en mettre une. Et là, le modèle qu'on voit à l'écran est en simili-cuir. Pareil, ça donne un autre style. Ici, avec les strass, c'est plus élégant et féminin, alors que tout à l'heure, c'est plus casual, décontracté et sportif. C'est très joli aussi. Ensuite, à la page suivante, je vous avouerai, j'ai pas trop bien compris, c'est une robe sportwear, une robe sportive, mais je trouve pas ça très sportif. Alors, on a un col montant, une patte de boutonnage cachée et une jupe cloche. Donc voici le dessin technique. Difficulté 3 sur 4. Et vous avez vu, les manches sont faites d'un autre tissu. Côté, on a un ensemble de survêtements, un sweat à capuche et un pantalon de capuche. Les deux sont de difficulté 1 sur 3, 1 sur 4, pardon. Voilà, le dessin technique pour le pantalon. Vraiment très simple à réaliser, je trouve. Et pour finir ce vestiaire sportif, on a une robe chemise en bimatière. Donc on a le col et les manches en mousseline de soie. Le modèle est magnifique, hein. Vraiment très joli. Donc mousseline de soie pour les manches et le col. Et le reste de la robe est en viscose, mélange de viscose. Là on a des détails sur les poignets. Et là, sur le buste, cette robe est un vrai coup de cœur aussi. Et on a une fermeture éclair sur le devant pour fermer et enfiler cette robe. Ensuite, le modèle rétro de ce mois-ci est un manteau de 1955. Donc là, on a une version un peu plus courte. Voilà, là, ici, on a une autre vue de ce manteau. Donc, on a un col XL avec une veste à double boutonnage. Et il est coupé directement dans le revers. Quelques idées de motifs pour le tissu de ce manteau. Prochaine ambiance, Made in Japan. Donc là, on a le pull qu'on avait vu au début du magazine avec cette énorme encolure qui fait de très belles épaules. Le tissu utilisé ici est un jersey avec un magnifique imprimé très asiatique. Je crois que c'est des grues. Voilà. Page suivante, on a une veste portefeuille avec un col rabattu qu'on peut aussi fermer avec un bouton. Ici, ils ont choisi une laine. Donc là, c'est des petits détails sur les poignées de manche. Il l'a fermé, il est très beau fermé, je trouve. Alors le dessin technique. Et il y a aussi une ceinture pour vraiment resserrer à la taille. Ensuite, on a une blouse portefeuille inspirée du kimono avec des manches XL. Et on a aussi des plis qui donnent du volume à l'avant, comme on peut voir sur le dessin technique. Ce modèle, c'est pas vraiment mon style. Et pour finir cette ambiance japonaise, c'est la veste dont je vous ai montré tout à l'heure, en jean. Une fois n'est pas coutume, on a quelques modèles pour chiens, enfin c'est un modèle, hein, c'est le même, qui est décliné en différents tissus. Et je trouve ça assez mignon en fait. J'ai pas de chien, mais ça me donne presque envie d'en avoir un. Et là, vous voyez, c'est fermé avec du velcro. Puis on passe enfin au best-of avec ce magnifique manteau en polaire rouge à la forme boule. Alors, vous avez des empiècements sur le devant et le dos où il y a les poches. Et attention, les manches, comme vous voyez là, elles sont assez courtes. Ce manteau se ferme avec une petite ceinture. À côté, on a un chemisier en organza. Alors, sur le patron, on voit que les manches, elles sont de matière, mais pas sur la photo. Je trouve ça assez curieux. Alors, que dire d'autre sur ce modèle? Donc, on a des jolis bords arrondis. Rien de spécial, un chemisier classique. Un très joli chemisier avec des bords arrondis. Ensuite, page suivante, on a la jupe crayon
avec un détail qui est assez sympa, c'est cette fente asymétrique et qui se ferme avec une fermeture éclair entièrement visible et surpiquée. Donc ici, elle est cousue dans un tissu stretch lourd. Et il y a aussi 2 boutons pression pour la fermer, mais par contre, il n'y a pas de poche. Voilà pour cette jupe. Ensuite, on passe à la robe fourreau. Très jolie robe qu'ils ont choisi de mettre en valeur sur ce mannequin. Ils conseillent d'utiliser que du tissu contenant de l'élastine, tu m'étonnes, parce qu'elle est très près du corps. Difficulté 3/4, avec une petite ceinture et une longueur sous la taille de 75 cm. Elle se ferme avec une fermeture éclair, bien sûr. Et franchement, je la trouve vraiment canon, cette robe. Ensuite, autre best-of, ce pantalon crayon. Bien sûr, il faut utiliser que du tissu très extensible. Et on a une fermeture éclair quand même sur le côté, mais pareil, pas de poche. Très joli pantalon. Ensuite, on passe à cette veste portefeuille. Donc, cette veste, on a un col à revers et une ceinture à nouer. Et si vous arrivez à le voir, il y a aussi du passepoil sur le col pour décorer les poches et sur les poignées de manches. Très jolie veste, je trouve. Très jolie veste. Encore un autre best-of. Donc là, c'est un top avec un très grand décolleté. Voici le dessin technique. Alors, à noter quand même que le décolleté est tellement profond qu'en bas, le mannequin porte un bustier dans le même tissu que le top en bas. Ensuite, on a une robe en jersey, difficulté 1/4. Très facile à coudre, franchement. C'est une robe longue en jersey, il n'y a rien à dire. Même pas besoin de mettre un zip, hein. Si vous la cousez dans un jersey ou un tricot, et vous avez une petite ceinture à nouer à la taille. Le mois prochain, voici ce qu'on aura, un petit aperçu et des modèles pour hommes. Et j'adore cette veste. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer d'autre pour les hommes. Et voilà, c'est fini pour ce numéro-là. Donc j'étais assez contente des modèles que j'ai trouvés, qui étaient vachement plus inspirants. Voici mes coups de cœur, la veste en gabardine, la robe en bimatière. J'adore ce top avec les épaules dénudées et cet autre top avec le col en V. Et surtout, je voulais vous remercier de me suivre et de me laisser des commentaires. Je trouve ça trop mignon. Je suis trop contente d'être sur YouTube et de faire des vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Je fais ça vraiment pour le fun. C'est pour m'amuser parce que j'avais personne avec qui discuter de couture. Donc c'est cool. En tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me liker et à me laisser des commentaires. À très bientôt.